La prière, ô Dieu d'amour, vers ton saint trône voilé, au fond du ciel étoilé, prend son essor. Gloire, gloire à l'Éternel, ô Dieu
Oui, gloire à toi, Père éternel, pour tous tes bienfaits. Tes bienfaits, c'est oui et amen. Nous n'avons absolument rien à te reprocher puisque tu, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin depuis l'être et le mouvement, la respiration, ton oxygène que nous respirons au fil des secondes. Nous te remercions pour toutes ces choses, oh Dieu. Merci, Papa. Merci, Père éternel. Béni soit ton nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis, bonjour, bon matin, dans la grâce toute suffisante du Seigneur, notre Dieu. Nous avons sous nos yeux ce texte. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome chapitre 5, versets 13 et 14. En disant aux Israélites d'observer le sabbat, Dieu a ajouté une importante raison. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Deutéronome 5, 15. Là-bas, ils avaient été obligés de travailler sans relâche selon les contraintes temporelles abusives de Pharaon. Exode 5, verset 6, 9. Maintenant libres, ils devaient s'accorder, comme à leurs serviteurs, une journée entière de repos par semaine. Deutéronome 5, 11. Sous le règne de Dieu, ils ne devaient être épuisés et à bout de souffle. Travaillez-vous beaucoup? À quelle fréquence? Vous arrive-t-il de travailler jusqu'à épuisement ou de perdre patience envers les gens qui vous retardent? Avez-vous pensé à accorder une pause à vous-même et aux autres? La culture attachée à la précipitation nous vient de Pharaon et non de Dieu. L'Éternel a utilisé de préférence Moïse pour arracher cette pause, le sabbat de Pharaon. Les Israélites travaillaient sans relâche, jour et nuit, 24 heures sur 24. Voyant cela, Dieu a envoyé Moïse dire à ce tyran, tu finiras par exterminer ton peuple si tu continues à le faire travailler à ce rythme effréné, et tu seras le grand perdant. Voilà, en gros, l'arrière-plan du sabbat dans la Bible. Quel bonheur qu'en faisant trêve, un moment à nos labeurs, l'aube du saint jour se lève, dans le ciel et dans nos cœurs. Dès le matin plus légère, l'âme s'élève au Seigneur. Sur l'aile de la prière, quel bonheur, quel bonheur! L'été, la nature en fête, élève ensuite sa voix. On l'entend où qu'on s'arrête, dans les champs et dans les bois. L'oiseau, la fleur, le brin d'herbe, chante aussi bien son auteur que la montagne superbe. Quel bonheur, quel bonheur! L'hiver, voici la demeure du pauvre et de l'orphelin, où l'on a froid, où l'on pleure, oh prenons-en le chemin, à soulager la souffrance.
quel bonheur. Le soir quand la lampe brille, on lit ou l'on cause un peu, puis le père de famille ouvre le livre de Dieu, et sous la garde invisible de son ange protecteur, le foyer s'endort paisible. Quel bonheur, quel bonheur, oui quel bonheur dans la vie, dans ses travaux, ses combats, que cette halte bénie, reflet du ciel ici-bas, en attendant au ciel même, dans la gloire du Seigneur, le jour du repos suprême. Quel bonheur, quel bonheur. Dieu a créé le jour et la nuit, bien-aimés, le travail et le repos. Pourquoi devriez-vous travailler jusqu'à tomber sur le sentier, jusqu'à rendre votre dernier souffle? Et pourquoi aussi devriez-vous faire travailler vos employés jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme au boulot? Pourquoi? Dans un ou l'autre cas, vous n'en tirerez aucun avantage. Par contre, avec un peu de temps en temps, le résultat s'avère euh, concluant. Mais, bien aimé, c'est en résistant à l'affairement et en apprenant à nous reposer que nous respectons le sabbat et le gardons saint. Ce n'est pas autrement. Prions Dieu. Seigneur éternel, merci d'imposer ce jour de repos pour les travailleurs et travailleuses. Merci, Père, de passer par Moïse pour le faire comprendre au Pharaon qui, de par le monde, veulent toujours avoir plus en faisant travailler les humains jusqu'à leur extermination. Aide, ô Dieu, les travailleurs et travailleuses autonomes à comprendre le jeu de la paix pour commencer à se reposer de leurs travaux et aussi à penser au repos de leurs employés, le cas échéant. Merci, Papa, d'animer les entrepreneurs et les chefs d'entreprise de ce sentiment de conservation du capital humain. Qu'ils sachent que c'est en agissant avec autant de souplesse qu'ils arriveront à faire accroître leur chiffre d'affaires et non en faisant travailler sans relâche leurs employés ou subalternes. Merci, Seigneur, d'attendrir en leur cœur. Merci, Papa. Béni sois-tu à jamais pour cela. Papa, j'en profite pour glisser un mot au-dessus de ton oreille à l'endroit de ma très chère sœur, Marlene Joseph, dont euh, la maladie, enfin, que la maladie est en train de terrasser. Papa, je te prie dans le nom de Christ d'intervenir dans la vie de cette femme. Fais grâce, ô Dieu, fais miséricorde. Elle t'aime, Seigneur, je sais que tu l'aimes plus que nous autres. Touche-la, Père, touche-la, Papa. Fais miséricorde, selon ton bon plaisir, puisque je n'ai aucun ordre à te passer. Mais dans le nom de Jésus, je peux te prier pour les bien-aimés qui sont frappés par la maladie. Merci, Père, pour ton intervention. Et béni soit ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen. Le jour a fui, les
nuit de sa douce lumière. Elle me dit de ton Dieu c'est le jour. Astre divin, que ta clarté sereine entre le ciel et le pauvre pécheur. Jette un point d'or unissant l'âme humaine à son auguste et puissant Créateur. Ô jour béni, le désir de mon âme, jour 3 fois saint, qui m'ouvre le saint lieu, versant mon âme la paix que je réclame, rallume en moi le zèle de mon Dieu. Ô jour qui vit la fin de tes ouvrages, sur tes enfants suspendant leurs travaux, répands ta paix, accepte leur hommage, entends leur vœux et soulage leurs maux. Dieu de bonté, tourne vers nous ta face, en ce sabbat, bénis tous tes enfants. Dans ton amour, que jamais rien ne lasse, rends-les parfaits, heureux et triomphants. Rends-les parfaits, heureux et triomphants. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.